Bonjour les enfants. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Aujourd'hui j'ai un projet amusant et très utile. Le but, c'est d'avoir un bon compost comme ça. C'est ça que j'utilise dans mon jardin pour donner à manger à mes plantes. C'est pas un compost comme les autres, c'est un compost qui utilise des vers de terre. J'en ai beaucoup. En voilà quelques-uns. Tu peux les trouver dans ton jardin. Ces vers de terre sont en fait des vers à compost. Ils ne sont pas natifs d'ici, ils viennent d'Europe, mais maintenant on les trouve dans tous les jardins ici. Si tu n'en trouves pas, tu peux les commander en ligne. hein. Une boîte comme ça devrait peut-être coûter 10 $. D'accord. Alors ces vers de terre ne sont pas les gros vers de terre que tu trouves. Les gros vers de terre ne marcheraient pas bien pour ça. Les gros vers de terre ne mangent pas beaucoup. Ceux-ci mangent énormément. Ils mangent la moitié de leur poids tous les jours, à peu près. Ils vivent à peu près 4 ans. Ils sont un peu rouges. Je vais t'en faire voir un qui est vraiment typique. Voilà, un ver à compost. Il est un peu rouge, il est petit, il est très vivace. Alors là, je ne les ai pas comptés, mais si tu en trouves quelques-uns, compte-les pour savoir s'ils se plaisent. Aujourd'hui, on va leur faire une maison. Mieux qu'une maison, on va leur faire un habitat. Alors, je les mets dedans. Là, j'ai trouvé un bac. Là, je réutilise un bac en plastique. J'aime pas le plastique d'habitude, mais je les réutilise. Et puis, on voit à travers. Comme ça, on pourra les observer. Et aussi, un bocal en verre. Alors, je vais en mettre dans le bocal en verre aussi. D'accord, on va faire deux différents. Un bocal, ça suffit. Voilà, j'en ai mis peut-être 25 ou 30 dans celui-là. Et là, je dois en avoir au moins une centaine. Un petit peu plus, comme ça. Voilà. Ok. Alors, tu veux pas qu'ils sortent. Alors, il faut un couvercle. Mais le couvercle, je vais les percer avec des trous. D'accord, pour qu'ils puissent respirer. S'ils ne peuvent pas respirer, ils vont pas vivre. D'accord. Et dans ce bac en plastique, j'ai aussi fait des petits trous dedans. D'accord, beaucoup de petits trous. Ensuite, j'ai été chercher un peu de terre de mon jardin. Pas beaucoup, juste un petit peu. Dans la terre de ton jardin, il y a des minéraux. Ils ont besoin de minéraux, comme toi tu as besoin de minéraux, pour pouvoir vivre. Alors c'est de la terre ordinaire. C'est pas de la terre que j'ai achetée, c'est de la terre du jardin. Celle-ci est toute sèche parce qu'il n'a pas plu. Donc j'ai de quoi l'humidifier. Je vais mettre de la terre par-dessus les vers. Voilà, c'est la première étape. Tout en bas là. Et le reste, je vais peut-être le mettre dans l'autre ici, là, comme ça. Il y en a un qui essaye de sortir déjà. Il y a un bout de bois dedans, c'est pas grave. Voilà, de la terre. Et tout de suite, le reste ici, tout de suite, je vais l'humidifier. Alors il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau. Il faut que la terre soit humide. Mais il ne faut pas que ça se remplisse d'eau. D'accord, là c'est déjà un petit peu trop peut-être. Alors ici je vais faire la même chose. Ils sont vraiment en train de se demander ce qui leur arrive. Voilà, je crois que c'est bon. Je les mets sur le côté ici pour que tu vois bien.
du carton. Ils adorent le carton. Je peux mettre le carton entier comme ça. Ou je prends du papier journal que je déchire en petites lamelles comme ça. Voilà. Je vais le mettre dans celui-là. Dans celui-ci là. Et je vais aussi, comme il était sec, je vais aussi le mouiller. Celui-là aussi. Voilà. Encore plus de journal. Et pas que du journal, hein. Tu peux mettre du papier que tu as dans la boîte aux lettres, des pubs, tout ce qui irait dans le compost, qui est fait en papier. Voilà. Très bien. Vous vous rappelez des œufs de Pâques? Je les ai mangés. Ils étaient bons. Regarde ce que je fais. Je vais casser les coquilles en petits morceaux. Des petits morceaux comme ça. J'en ai plein d'autres. Hein. Je mange beaucoup de, je vous ai déjà dit. Une feuille de salade. Les vers de terre, même s'ils n'ont pas d'os, ont aussi besoin de calcium. Toi, tu as des os qui sont faits à partir de calcium. Les vers de terre, même s'ils n'ont pas d'os, ils ont besoin de calcium aussi. Et donc, je leur donne des œufs. Alors, pour bien faire, il faut les casser en petits morceaux. Pour cela, il y en a d'autres. Là, j'ai mon compost de table que je ressors, qui se remplit très vite avec moi. Et je vais remettre des œufs. Un petit morceau comme ça. C'est un couteau qui coupe pas, hein. C'est juste pour couper des... On va pas se faire mal avec. C'est un petit couteau de cuisine, mais pas pour... pas trop. T'as pas besoin d'un couteau qui coupe trop pour faire ça. Là, je les casse en petits morceaux. Voilà, celui-là, je vais le mettre dans celui-là. Voilà. Le reste ici. Voilà. Des vieilles feuilles de salade. Du café. J'adore le café. Moi aussi. Encore des salades, encore une coquille d'œuf. Tout ça, c'est en petits morceaux, d'accord? Là, j'ai encore des salades. Des oignons. On va couper les oignons. Plus tu coupes en petits morceaux, plus ils vont manger vite. Alors, c'est amusant de faire ça. On a le temps en plus, hein, ces temps-ci. Ils ont besoin de manger équilibré. Alors, le papier, le carton vont leur donner du fibre dont ils ont besoin. Les œufs vont leur donner du calcium. Voilà. Un petit peu ici. À la fin, je vais appuyer plus. Voilà. Un sac de thé. Je vais l'ouvrir. Le sac est fait en papier, donc ils vont manger aussi, d'accord? Eux aussi, je vais leur donner du thé. Voilà. Des épluchures d'oignons encore. Pour vous aussi. Emballage de beurre. C'est du papier, d'accord? On pourrait le mettre au compost. On pourrait le mettre au recyclage. Et moi, je les donne au ver de terre.
Je le déchire toujours pour que ça soit plus mangeable, plus rapide à manger. Voilà. Voilà, un petit peu pour vous. Voilà. Encore beaucoup de thé. Hein. Ça, c'est ma femme qui boit beaucoup de thé et ma fille aussi. Bon, 3 sacs ici, 3 sacs ici. On va commencer à appuyer un petit peu. Voilà. Et je vais continuer. Alors, ici, bah, du céleri. Bon, celui-là, je vais me le couper parce qu'il est un peu gros. Voilà. Des épluchures de pommes. Une fraise. Une queue de fraise. Encore de l'oignon. Pomme. Oignon pomme. Je vais le couper peut-être. Voilà. Un peu gros. Ici. Encore là. Et je vais faire ça. Bah, juste que ça soit jusqu'en haut. Je vais appuyer mais pas trop fort. Je sais que les vers de terre ils sont sous le carton. Encore des épluchures. Épluchures de carottes et de pommes. C'est amusant à faire en plus. Et vous allez voir la progression au bout de quelques jours, quelques semaines. Oh, là il y a quelque chose qui ne va pas. Un avocat. Alors l'avocat a encore une étiquette, mais l'étiquette est en plastique. Ça ne va pas dans le compost. Alors je le mettrai à la poubelle plus tard. Et aussi ça va être dur à manger pour eux, un gros morceau comme ça. Donc je vais le mettre en plus petits morceaux. J'adore les avocats. Vous aimez ça aussi? Alors, on déchire ça en petits morceaux. Voilà. Encore des épluchures, des carottes. On continue, encore des œufs. Je vais encore casser en petits morceaux. Qu'est-ce qu'on mange comme œuf, dis donc? Des œufs. Voilà. Je continue. Moi, ça me dérange pas d'avoir les mains sales, hein, ça vous le savez. Je continue. Vous avez vu, tout en bas, j'avais mis un petit peu de terre, du papier, du carton que j'ai mouillé. Et au fur et à mesure, je mets des œufs et des légumes et des fruits, des épluchures de n'importe quoi. Tiens, eux, ils n'ont pas eu de café. Voilà. 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 Encore un avocat, un petit morceau. Alors surtout, on ne met pas de viande. Pas parce qu'il ne la mangerait pas, il la mangerait, mais ça risque de sentir mauvais. Et c'est pas. Puis ça sent mauvais, c'est pas amusant. Hein. Ah, là j'ai des haricots et du riz. Des restes de riz. Ils mangent aussi. Voilà. Donc ça c'est un gros morceau de pomme. On peut ordonner bien sûr des épluchures de patates. Je crois que j'en avais là-dedans. Pour vous, on appuie un petit peu, pas trop fort. Voilà. Eux aussi, ils auront droit du riz. On peut leur donner des pâtes. Des restants de pâtes. Là, j'ai des haricots verts qui me restaient. Du sopalin. Pourquoi pas? C'est fait à partir de papier. Le papier, c'est des arbres. Hein. Donc, c'est des plantes. Voilà.
Du thé encore. Ok, je continue. Toujours les mêmes choses. Ça, c'est un morceau de melon. Je vais le mettre dedans. Est-ce que je le coupe celui-là? Oui, je vais le couper. Si j'arrive. Voilà. Encore du papier à déchirer. Du papier pour vous. Voilà. Encore des fraises. Et des oignons et du riz. Celui-là a beaucoup de pépins dedans. Ça, c'est les pépins du melon. Encore des épluchures de melon, ceux-là. Ils vont mettre longtemps, je pense, à se faire manger. Donc, je vais encore essayer de les couper. Mon couteau ne fait pas très bien. Celui-là. Bah, tant pis. Je vais le mettre comme ça. De toute manière, ils finiront par le manger, même si ça met longtemps. Voilà. Pour vous. Alors moi je fais ça dehors bien sûr. Un truc à savoir, c'est que il ne faudra pas les mettre au soleil. Le soleil les tue très rapidement. Donc il va falloir les mettre à l'ombre. À l'ombre totale. Si tu as un endroit tout noir, ou si tu peux le recouvrir de quelque chose. Hein. À l'ombre, ça ira très bien. Voilà, bah écoutez, il est plein là. Celui-là. Encore un petit peu pour celui-là. Approcher d'ailleurs. Les morceaux de melon. Ah, un truc qu'ils n'aiment pas beaucoup, c'est le citron ou les oranges. Ils les mangent quand même, mais ça met plus longtemps. Encore un sac de thé. Et voilà. Je vais pas y aller complètement jusqu'en haut. Et voilà. Alors maintenant, ils sont tout en bas. Alors au début, ils vont rien faire du tout, hein, mais petit à petit, ils vont monter, 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 ils vont manger, ils vont faire des allers-retours. Je vais mettre le couvercle. Alors je vais les laisser dehors. J'ai un endroit qui a beaucoup d'ombre là-bas, où j'ai un gros bac à vers de terre. Je le mettrai en dessous, mais il ne faut pas le mettre à la pluie. Si jamais il pleut et que ça se remplit d'eau, les pauvres vont se noyer. Et on ne veut pas qu'ils se noient, hein, bien sûr. Ça, c'est pas une maison pour qu'ils souffrent, hein. C'est une maison pour qu'ils puissent bien vivre et même se reproduire, c'est-à-dire se multiplier. Alors si tu les comptes avant et tu les mets dans la boîte, tu peux leur donner des noms si tu veux, hein. Tu verras qu'au bout de quelques temps, bah, tu en auras de plus en plus. En fait, les vers de terre que j'ai là, je les ai depuis plus de 15 ans. Et au début, je me souviens, je les avais comptés, j'en avais une douzaine. Et maintenant, j'en ai des milliers et des milliers et des milliers. Et j'en donne. Il y en a qui meurent, ils vivent à peu près 4 ans. Hein, mais avant de mourir, ils vont se multiplier, multiplier, multiplier. Et à la fin, tu auras toute une population. Alors voilà, je vais mettre le couvercle. Voilà, je vais l'oublier. Je vais le mettre à l'ombre. Et puis petit à petit, on va voir comment ça va. À la fin, on aura du bon compost comme ça, qu'on pourra utiliser dans le jardin. D'accord? Et voilà, c'est tout. Je vais vous dire au revoir les enfants. Amusez-vous bien. Si vous ne trouvez pas de vers de terre dans votre jardin, ou si vous trouvez des gros vers de terre seulement, vous les laissez, d'accord? Et on peut les commander en ligne. Mais je suis sûr que vous allez trouver des petits rouges comme ça. Si vous cherchez sous des feuilles mortes, ou si vous arrachez des mauvaises herbes, ces vers de terre ne sont pas profonds, ils sont plus vers la surface.
et ils mangent dans la nature et ils mangent des feuilles mortes qui tombent des arbres. Donc voilà, notre projet, le projet numéro 2. Voilà, alors, il y a beaucoup d'espace d'air là, hein, mais bon, c'est pas grave, ils vont aller par là. Ils se débrouillent. Voilà. Au revoir.